Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Souleymane Sissoko. Souleymane Sissoko, invaincu, médaille de bronze aux Jeux Olympiques, actuel champion WBC Silver, même si ça ne vaut absolument rien. Va faire son grand retour dans le ring le 7 décembre prochain contre Carl Velasquez. Et ce combat-là est vraiment important. Pourquoi? Parce que le vainqueur de ce combat-là affrontera le champion WBC de la catégorie welter, Mario Barrios. Donc, c'est un combat de la plus haute importance. Et ce combat-là aura lieu en Guinée équatoriale. Ce qui est juste, bon, c'est bien. Mais voilà, je pense que c'est en Afrique, pour une fois. Même si il n'y a pas de gros boxeurs malheureusement qui sont sortis de ce pays-là. Je pense que, par exemple, le pays voisin comme le Sénégal aurait été plus adapté, ou le Nigeria, ou l'Afrique du Sud, ou le Cameroun, j'en sais rien, mais en tout cas, des pays où il y a plus eu de grands boxeurs sont sortis, je pense que ça aurait été mieux. Mais bon, ça, c'est qu'un détail, c'est en Afrique, applaudissons pour une fois, et tant mieux. D'ailleurs, j'espère que les juges seront justes. Mais là, ce qui est important, c'est qu'il combat Carl Velasquez, Mean Machine. Mean Machine, c'est un boxeur lituanien qui a 36 ans, qui a combattu, qui a que 2 défaites. Et il porte pas son nom pour rien. Il cogne très, très, très fort. Il cogne très, très, très fort. Ces 2 défaites sont des défaites par KO. La dernière fois qu'il a combattu, c'était en décembre 2023. Et ça fera 1 an d'inactivité, mais bon, après, elle a sûrement dû faire des sparring, etc. Donc, je pense qu'il doit quand même être en forme. Et Mean Machine n'a perdu que 2 fois, comme j'ai dit. Il a perdu contre Terence Crawford par KO et contre Virgil Ortiz par KO aussi. Mais, regardez les 2 combats, il a donné tous les problèmes possibles et imaginables aux 2. D'ailleurs, il a envoyé les 2 au sol. Sauf que bon, pour Ortiz, ça aurait été impossible de dire que non, il n'a pas touché le sol. Terence Crawford, par contre, lui, son genou a touché le sol, mais par contre, ça n'a pas été compté. Et, bon, bien entendu, Terence Crawford, en welter, il n'est jamais allé jusqu'au bout. Et c'est là où on a vu justement que Crawford savait s'adapter. Enfin, il l'a toujours fait, mais là, encore plus. Il a vu qu'il n'allait pas aller à la guerre avec lui, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a boxé, puis il a fini par le mettre KO. Crawford faisant du Crawford et les ajustements. Et Ortiz, pareil. Ortiz a puisé au fond de lui pour pouvoir justement aller finir Mean Machine. Donc voilà, pour vous donner le calibre d'adversaire qu'il a eu et qui fait que pour moi, c'est très clairement quelqu'un de dangereux. Très, très clairement quelqu'un de dangereux. Et de l'autre côté, Souleymane Sissoko, par contre, lui, c'est un très, très bon technicien. Pas vraiment un knockout artiste, parce que sur ses 17 combats, il a que 9 KO, ce qui n'est absolument pas énorme du tout, sachant que normalement, sur ses premiers combats, on est censé mettre, on va dire, les 3/4 de ses adversaires KO. Il a un peu plus de 50, mais bon. Et sachant qu'il n'a pas affronté non plus de gros noms, ça me paraît compliqué. Mais voilà, il a sa chance pour pouvoir se retrouver face au champion WBC qui est Mario Barrios et qui peut-être pour moi, c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais je pense que Mean Machine, Carl Velasquez est plus dangereux que Mario Barrios, pour moi. Certes, il est champion, hein, ce que vous voulez, Mario Barrios, mais il est plus dangereux Mean Machine. Beaucoup plus. Et je pense que pour Sissoko, très clairement, c'est un step-up de fou malade. Après, tout va dépendre de la forme de Mean Machine. Et en plus de ça, faut pas oublier que il a été mis KO 2 fois. Éventuellement, son menton n'est pas fiable. Ou soit c'est vraiment après Virgil Ortiz, on sait qu'il cogne fort et Crawford aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit son menton le problème. C'est peut-être que déjà que défensivement, c'est pas trop ça. Et qu'en plus de ça, il est tombé sur 2 gros punchers, tout simplement. Où il a pris. Donc voilà. Mais je pense que malheureusement, pour Sissoko, je ne pense pas qu'il était bien préparé. Enfin, je veux dire, par rapport aux adversaires qu'il a affrontés,
Il sort d'un an d'inactivité, même si, bon, encore lui, hein, je pense qu'il a dû faire des sparring, il a dû faire tout ce qu'il faut. Mais voilà, je pense que il peut le faire. Hein. Il peut le faire. Et je souhaite qu'il le fasse et j'espère qu'il va gagner parce qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on ait des champions du monde. Parce que depuis Nordine Oubaali, il n'y a personne. Non, il y avait aussi celui qui est en cruiserweight, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est la catégorie que personne ne regarde pour être honnête, alors que là, les welter, bon, même si malheureusement tous les noms sont montés, ça reste la catégorie dorée. Et je pense qu'il nous faut quelqu'un pour représenter la France dans les catégories que tout le monde regarde, notamment la catégorie welter, ce serait parfait. Et je pense que ça va être difficile pour justement pour Souleymane Sissoko, mais voilà, il faut le soutenir, il peut le faire. Et je m'attends justement à ce qu'il le boxe. Je m'attends vraiment à ce qu'il sorte vraiment tous les tours qu'il a dans sa manche. Là, il n'a pas le choix. Là, c'est le moment où il faut absolument tout donner. Là, c'est le moment, là. Parce que là, en face, il a mis une machine qui, lui, a déjà eu un title shot. Et c'est peut-être son dernier pour sa carrière. Donc, je pense qu'on risque d'avoir une machine très, très, très motivée. Très, très motivée. Donc, voilà. C'est le 7 décembre prochain. Je serai devant ma télé pour regarder. J'espère que vous aussi. Il faut soutenir Souleymane Sissoko. C'est le seul qu'on a, on va dire, dans une catégorie que tout le monde regarde. Et c'est justement l'un des seuls qui est à ce niveau-là. Il faut le soutenir. Soutenez-le, regardez le combat. Et en plus, pour une fois, on a un combat en Afrique. Donc voilà, c'est tant mieux. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.